Donc, pour le numéro 5 du laboratoire 3, on nous demande de calculer de façon continue la puissance d'un son en décibels en fonction d'une pression acoustique de note. Notre pression acoustique de note ici, et sa puissance en décibels en utilisant une boîte de calcul, sachant que donc on a la formule suivante pour faire tout ce calcul-là. En fait, ça, en utilisant une boîte de calcul, ça a déjà été fait au laboratoire 1. Ici, au numéro 6 du laboratoire 1, je n'ai pas précisé la boîte de calcul, mais quand j'ai fait l'exemple, je l'avais fait donc en utilisant une boîte de calcul et les fonctions natives, les autres fonctions mathématiques de la bio. Donc, on sait que c'est le numéro 6 au numéro 1. En fait, ce qu'on va faire, je vais dans mon dossier, donc laboratoire 1, tous mes dossiers, laboratoire 1. Je vais faire une copie du numéro 6, fait que je peux comme soit faire juste contrôle, un clic droit, copie. Vous auriez pu juste le sélectionner, faire CTRL-C. Donc, j'ai copié ce numéro-là. Je vais tout de suite le coller juste ici, donc CTRL-V. Je vais le renommer donc pour qu'il soit tout de suite un numéro 5, faire un rename pour qu'il s'appelle numéro 5. Là, si j'ouvre mon projet, donc je peux ouvrir mon navigateur de projet, même s'il est dans mon dossier du laboratoire 3, il n'est pas dans mon projet. Je vais juste fermer mon numéro 4. Vous voyez, ça c'est mon dossier où j'ai mis mon laboratoire, mais il n'est pas nécessairement dans mon projet. Pour être dans mon projet, il faut que je dise la vue d'être dans le projet. Fait que j'ai plusieurs façons. Je peux soit ouvrir un fichier, je peux l'ajouter un fichier au projet finalement là. Je vais faire ouvrir et je pourrais ajouter mon numéro 5 comme ça. Et je pourrais essayer de l'ajouter au projet sur laboratoire 3. Donc il l'a vraiment ouvert dans mon projet. Fait que je pense qu'il faudra juste le sauvegarde comme ça. Mais je peux tout simplement aussi l'ajouter au projet directement. Je peux soit ajouter un fichier en faisant un clic droit, donc fichier, ajouter mon fichier au projet. Donc numéro 5 comme ça, là, il va vraiment l'ajouter au projet. Je vais juste l'enlever du projet, supprimer du projet. Toujours la façon la plus simple de l'ajouter au projet, au lieu de faire un clic droit, je pogne mon fichier, je le glisse, et là, il faut juste comme le mettre ici, là, dans avec la petite ligne, là. Donc dans le dossier poste de travail, et là, on va l'avoir ici, numéro 5, qui vient d'être ajouté au projet, comme ça. Puis on peut voir les fichiers, donc qui sont où. Fait que si je l'enlève du projet, donc je peux enlever du projet, supprimer du projet. OK. Si je vais dans les fichiers, je ne le vois pas, mon numéro 5 qui est ici, là. Ça, c'est le dossier qui est écrit tantôt quand on l'a ouvert, mais on ne le voit pas dans le laboratoire, le fichier. Il faudrait vraiment l'avoir ici que j'envoie. Et là, on va vraiment avoir notre numéro 5 qui a été ajouté. Donc, je vais sauvegarder mon projet. Et donc, on va vraiment avoir le numéro 5 qui est là, qu'on va pouvoir ouvrir donc, dans notre projet. Ce que je vais faire à l'instant. Et là, si je me souviens bien, tout ce code-là, on ne le voulait pas. Et tout ce qu'on veut, c'est je vais faire un CTRL-S et CTRL-T pour mettre les fenêtres côté à côté. Tout ce qu'on veut rajouter là-dedans, c'est simplement une boucle pour pouvoir boucler sans arrêt, parce que je peux mettre une pression de 100 pascal, donc j'ai une certaine puissance en décibels. Je vais pouvoir boucler sans arrêt là-dessus. Donc, on va juste rajouter donc une boucle while par-dessus tout ça. Il faut faire attention de bien prendre notre commande et notre indicateur à l'intérieur de la boucle. Et je peux rajouter un bouton stop, faire un clic droit, donc créer commande. Et je crée ma commande ici. Et là, je vais pouvoir un petit peu, je vais pouvoir exécuter tout ça. Et si j'exécute, vous voyez, je peux changer ma pression et le calcul va quand même changer. 100 000, donc la puissance est calculée. Je peux faire le bouton arrêter, il faut mettre 0 si ça va être moins l'infini, me semble bien. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, on peut arrêter tout ça. Donc, le numéro 5 qui est fait. Donc, il fallait reprendre la boîte de calcul, mais comme on l'avait déjà fait, on a récupéré le code. On aurait pu aussi tout simplement, il y aurait une façon vraiment bête de récupérer du code qu'on a fait ailleurs. Là. Ça aurait été tout simplement d'aller au laboratoire 1, numéro 6, faire cet instant, juste récupérer ce code-là comme ça, faire CTRL-C, CTRL-V, puis vous voyez, ça m'aurait même collé, j'ai pression 3, là, mais on a collé un nouveau qui est juste ici finalement. Là. Fait qu'il m'aurait déjà tout recollé. Fait que CTRL-C, CTRL-V, ça fonctionne aussi si vous récupérez des parties de code. Là. Certains que si le code est plus complexe, ça vaut la peine de renommer le fichier, mais on aurait absolument faire du copier-coller pour récupérer le code. J'ai enlevé la commande de l'indicateur, je vais effacer la partie de code, juste tester si ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Donc, le numéro 5